Les amis, la famille, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une BMW M3 E92. Il faut savoir que sur les E92, bon également E90, c'est la première M3 en V8 et c'est la dernière en V8 puisqu'il n'y a eu que celle-ci. Les séries d'avant étaient donc en 6 cylindres et les séries d'après en 6 cylindres mais turbo compressé. Donc là on est sur un vrai V8 Atmo de l'époque et ça c'est des mécaniques vraiment qui se perdent. Donc on a déjà eu l'occasion de la voir cette voiture sur la chaîne YouTube. Simplement elle a eu beaucoup d'évolution et elle a changé de propriétaire puisque c'est Hamza qui l'a acheté. Eh oui. Ça me voilà. Ça va frérot? Tranquille? Tranquille. Bon, tu as récupéré une M3 92. C'est ça. Bon, c'est acquis, hein. On sait à qui, voilà. La légende pour nous, le grand tonton de Nîmes, Victor, le Victor, à qui on fait un gros bisou, qu'on embrasse très très fort. Gros bisous. Gros bisou mon Victor. Et je sais qu'elle était déjà dans un état clinique. Ouais. Ah oui. Lui, il aime bien faire les choses il en prenait soin. Carrées et ça se voit. Ah oui, parce que j'en ai vu des M3 92, mais alors des merguez. Ah oui. Ah, vraiment des merguez. Donc celle-ci, vous allez voir, elle a bien été entretenue, elle a des pièces perf. Donc ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, avant d'attaquer la vidéo, tu as voulu faire une bonne géométrie. C'est ça. Ok. Tu m'as proposé une bonne adresse. Ouais. Et du coup, je t'ai dit, c'est ce qui me manque dans la caisse. J'ai tout fait dessus. Tout à fait. Il me manquait une bonne géo. Tout à fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui on est chez Delta Géo Racing, donc à Générac ici, pour réaliser donc cette géo. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, on va vous présenter le véhicule. Puis ensuite, il y aura la partie géo. Et puis après, l'essai routier. Exactement. On a envie de découvrir le V8 avec cette DKG. Donc là, tu as le volant légèrement à gauche pour aller droit. Tu vois, il est là, il est vraiment de biais. Ok. T'as raison. C'est-à-dire qu'il arrive à se mettre droit. Ouais. Avec le temps. Donc là, t'as une dérive en fait. T'as pas que du para. Ah ouais. Je vais voir ma petite bosse préférée. Oh, ça va. Super bien. Ouais, superbe expérience. Le bruit. Elle a la santé. Hein. Elle a la santé. Elle a la santé. Eh oui. Vraiment. Non, super. On va faire un petit réglage. Ouais. Voilà, l'arrière se comporte super bien. Par contre, on a le volant légèrement de biais, donc là, on va régler ça. C'est tout. Ça va, c'est assez. Elle est bien, elle est superbe. Là, Jérôme, cet appareil. Ouais. Mais écoute, je vais étudier donc son usure. Ouais. Donc là, une usure, on va dire moyenne. D'accord. Qui nous donne du pneumatique. Là, je vais prendre celui-ci. Oui. Et ça va nous dire un petit peu de l'épaulement intérieur jusqu'à l'épaulement extérieur grâce à ce laser. Ouais. Ça va nous dire exactement s'il s'use différemment sur chaque cran. D'accord. On va voir un peu la déformation que va me donner le pneu. Tu vois, il est à 4,6. Ouais. À 4,6, on est considéré vert, c'est-à-dire qu'on est encore bon. Oui. Maintenant, à 4,5, ça y est, on est orange, ça veut dire que moyen. Et après, on va devenir, on va dire à 3, sensiblement à changer. Enfin, il faut être 2,6, ça a changé complètement. D'accord. Voilà, il y a une petite usure, tu sais, c'est ce qu'on dit avec une pièce de monnaie. Oui. Quand on voit les pieds, tu sais, on faisait ça en francs. Je sais pas si ça existe encore en euros, mais on faisait ça dans le temps. D'accord. Ah, peut-être, ouais. Nos parents ont connu ça, ouais. Bon, maintenant, on a nos appareils qui sont au dixième de millimètre quand tu te déplaces. Ouais. Et là, maintenant, je vais aller à l'ordinateur et je vais analyser ce qui m'a sorti. D'accord. Cran par cran. Ok. Prendre un peu. Là, c'est qu'une moyenne et après, on va être plus. Allez, très bien. Voilà. Ouais, toi, Malisa, qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi, je recherche le véhicule pour avoir exactement le bon châssis, etc. et les pneus. D'accord. Ok, très bien. Toujours avec la technologie. Voilà, exactement. C'est cool. Alors, mon GG? Écoute, c'est propre. C'est très propre. Après, il faut regarder un petit peu pourquoi elle me fait ça. Ouais. Le 4,6, 4,6, 4,8. Donc, on va regarder ça un petit peu encore avec les indices de la chaleur. Vert, c'est devant ou derrière? Ça, c'est à l'arrière. Ça, c'est à Et l'arrière. tout ça, c'est l'avant. Ok. Tu vois? D'accord. Bon, mon GG, Ouais. tu as analysé la situation. Ouais, je suis en train. Écoute, on a un peu trop de carrossage arrière droit. Ok. Donc, même s'il est vert. Hein. Le but, c'est d'avoir un delta se rapprochant de 0. D'accord. Donc je vais le détendre un peu, lui je vais le remettre un petit peu plus. Ouais. On va essayer de rejoindre 1 degré 40, moins 1 degré 40 des deux côtés. Ok. Et puis le para, on va lui mettre point de pince, tu vois là il y a du plus des deux côtés. Voilà, on va essayer de descendre en dessous de 7. D'accord. Pour qu'il soit quand même en pince, mais pas trop. Allez les enfants,
j'étais derrière. La séance de muscu Voilà. de Monsieur Jérôme Ah ouais. qui met les poids, puisque même BMW ne met pas les poids. Non, enfin, il devrait, mais je n'en ai jamais vu. Ouais. Eh oui, oui. Normalement, tu dois le faire sur une BM. Quand tu fais une BM, tu dois mettre le poids. On va dire, tout dépend des process et de ce que tu choisis. Ouais. C'est pour ça qu'Isa a choisi le nouveau modèle. D'accord. Et tu vois, tu as des poids qui vont se mettre côté conducteur, côté Eh passager, oui, les petits à passagers, l'arrière, ouais. dans le coffre. Tout à fait. Et comme ça, bah, la voiture, elle est répartie, tu as la bonne assiette. Tout à fait. C'est comme ça que tu fais tes bons réglages. Tu vois, là, je veux qu'il se détende, qu'il n'aille pas là. Et il revient, donc ça, c'est les petits pièges qu'on peut avoir. Il me faut la douille qui va bien. Voilà. Et je vais l'accompagner en même temps des deux côtés pour que ça soit moins dur. Voilà. Ah oui. Tu vois, c'est plus simple. Quand tu as plein de petits gestes comme ça, tu accompagnes. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est pas assez. Bah, tu as raison. Et je détends. Et quand je le sens bien, je resserre. D'accord. Bon, Géo, fini mon frérot. C'est fini. Ça y est, c'est là. C'est dans la poche. Eh oui. Pas que tu manges du pneu non plus à gogo. Bien sûr. Donc je t'ai détendu le carrossage arrière droit, je t'ai mis un petit peu un équilibre entre les deux. D'accord. Et le para. T'étais beaucoup trop en pince. Ouais. Du coup, je te l'ai donné plus juste. Et là, bah voilà. Déjà plus de volant de travers. Ah oui. Ah oui, là c'est Le clair. but c'est d'avoir un rail et tu vas pouvoir taper dedans sans que ça puisse se déformer. Mon réglage il est fait pour rouler tranquille comme ça, D'accord. tu vois, voilà, balade. Mais j'ai anticipé de façon que tu puisses forcer, parce que tu penses que en dynamique c'est pas comme on est sur le pont. Le pont on est sur une valeur statique, Ouais. mais on prend en compte tes hauteurs. Donc la déformation d'assiette, parce que l'assiette n'est jamais parfaite, D'accord. et ton accélération. Du coup, ton accélération va ouvrir si tu as une propulsion pour l'avant, et D'accord. pincer c'est sur une traction. Donc tout ça, on va Ok. anticiper Ah c'est cool. pour se dire, voilà, quand tu vas faire ton accélération, Ouais. on reste bien équilibré. Et que Ouais. t'es pas une voiture qui cherche la route. Ouais, dès que tu appuies à la moindre occasion, elle cherche. et voilà, et là tu l'auras plus. Écoute, Jérôme, je te remercie. Ah bah écoute, merci à toi d'être C'est un venu. plaisir de venir chez toi parce Ah. qu'elle en avait vraiment besoin. Ah, je suis content que tu nous aies fait confiance et Ah, t'es bien venu sûr. jusqu'à chez nous pour faire ton réglage. C'est génial. Et la Génial. prochaine viendra aussi chez toi. Bah écoute, avec plaisir. Alors, Bah, moi je laisse parler. Hein. Franchement, c'est le top. top. Ah oui, Bon. tout à l'heure, on a fait l'essai, je voyais que le volant il était comme ça, que la caisse, des fois quand il lâchait, il me montrait que la voiture tirait sur un côté. Ouais. Là, il a fait tous les tests. Voilà, Franchement, là c'était c'est parfait. droit, ça tire pas, Ouais. c'est une voiture saine quoi. Ok. peut t'amuser. Très bien. Bon. Bah écoute, ben maintenant ce qu'on va faire Hamza, on va aller carrément l'essayer. Ouais, Hein, tu me laisseras le volant quand même un petit peu après. Bon, pas de souci. quand même que je teste un petit peu le V8. Allez, Jérôme, merci encore pour Merci à ton toi. accueil. Merci à toi. Et puis, comme je vous dis les amis, hein, je vous envoie pas là dans une adresse bidon. C'est pas un placement de produit, il y a rien de tout ça. C'est vu et approuvé. Voilà. Si vous avez une géométrie à faire sur n'importe quelle caisse Oui. automobile, que ce soit tourisme, rallye, drift, etc., vous venez chez Jérôme. Croyez-moi qu'il va vous faire du bon boulot. C'est sûr, Et tu as vu maintenant que les gens se déplacent. Ouais, de partout. Paris, Paris, Belgique, Lyon. Belgique, Lyon. Incroyable, Voilà. incroyable. Bah, c'est que tu fais du Suisse. bon taf. Ah, Suisse. c'est génial. C'est que tu fais du bon taf. Ouais, donc, ouais, ça fait plaisir. eh ben, Ça fait plaisir. c'est nous, on a la chance de t'avoir. Ouais, Voilà. moi j'ai la chance d'avoir de la force avec vous. Mais t'inquiète, on te la donnera, ça c'est rien. C'est toi le boss, de toute façon. Voilà. Merci. Bon, on continue l'essai de cette voiture? let's go. Allez, mon ref. Bon, mon ref,
Ouais, frérot. Sur la voiture, plan esthétique, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Bon, tu veux qu'on commence par devant? Allez, chiche, ouais. Allez. Bah alors, c'est une M3 92. Ouais, On le remarque déjà à la bosse, cache, ouais, c'est bombée vrai. sur le capot, Ouais, tout à fait. avec les 2 aérations. Ouais, Voilà. Avec la grande bouche qu'il y a ici. ouais, tout à fait. Le pare-choc spécifique hein, à la Voilà. M3. Et il n'y a pas de feu anti-brouillard. Tout à fait, c'est vrai. Tu vois, Ouais. c'est spécifique à la M3. Ouais. Et à la place, il y a l'admission d'air qui est ici, qui remonte dans Ok. le plénum. D'accord, très bien. Voilà. Après, on a les feux. Ils sont jolis ces feux. Ouais. Ils ont été changés. Ouais. Tu vois, ça fait. Parce que ça donne un look plus agressif. Ah ouais, Tu style vois. DTM, là, les courses, les championnats de course là. Ouais. D'ailleurs, c'est le futur design hein, des C'est séries ça. F. Hein. Ça ressemble aux séries F. Ouais, tout à fait. Et les ailes bombées, tu vois. Ah, ça, par contre, sur une M3, j'avoue que c'est le détail. Hein. Voilà. Regardez-moi comment c'est bombé. Et forcément, hein. Avec l'extraction d'air. Ouais, ici, tout à fait. Qui n'est Siglé. pas factice, hein. Ouais, c'est une vraie, ouais. C'est une vraie. Siglé M3. Siglé M3. Voilà. Les jantes en 19 pouces. Ouais, tout à fait. Alors les jantes, tu me connais, moi c'est pas celle-ci que j'aime bien. C'est les CSL. Eh oui. Mais honnêtement, les gens, ils les vendent à des prix C'est cher, hein, t'as vu ça? exorbitants. C'est des 3 4 000, hein. Ah oui, 3-4 000 pour... Il en faut des SMIC là. Ah oui, là... Eh oui. Et du coup, voilà, j'ai ces jantes-là dessus. Tout à fait. Votre voiture, s'il vous plaît. Bon, monsieur Damien, s'il vous plaît, est-ce que monsieur Il faut que j'aille bosser là. DC Performance, est-ce que vous pouvez éviter de perturber le tournage, s'il vous plaît? Faut que j'aille travailler. C'est un C'est vrai perturbateur, lui. Lui, ouais, c'est comme les cartos, il perturbe la voiture. T'as Ah vu, dès oui. qu'il est passé devant, ça y est, là, le chétan de la voiture. Je comprends Mais il pas. la perturbe dans le bon sens. Oui, mais Et bizarrement, la caisse, elle marche. quand elle marche. Il n'y a que quand lui monte dedans, elle marche pas. Eh oui. Ouais, tu veux enlever le monstre là-bas? Ouais, je veux Le B58 que t'as fait? Allez travailler, frérot. Ah, allez, très bien. Bah écoute, on va te laisser. Et du coup, les jantes CSL, c'est vraiment celles que je Ouais. trouve magnifiques. Ouais, elles sont sur ce gonflées. Hein. véhicule. Ouais. Elles sont gonflées. tu Ah vois. ouais, c'est vrai. Après, elles sont jolies, hein, celles-ci. J'entends 19, Ouais, y en comme a- ça, c'est assez cool. Hein. Il y a du monde qui me dit qu'il préfère ces jantes-là. Ouais, Moi, ouais. je préfère les autres. Oui, bah, Après, c'est les goûts et les couleurs. c'est les goûts et les couleurs, Voilà, c'est normal. Ça c'est se normal. discute pas. Et à part ça, coque de rétro en carbone. Ah, ça, c'est joli, tu vois. Voilà. Et un vraiment petit beau. détail que j'ai oublié, Ouais, les flaps aussi en Ah carbone. oui. Tu vois. ouais, ça, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, c'est... Tu vois, ça rabaisse un petit peu, tu sais, le vois. véhicule même. Ouais. Ça lui donne une gueule encore plus agressive. Il y a le toit carbone aussi. Ouais. Bon, Ça, c'est rare de toi. Hein. moi honnêtement, sur une M, il me faut le toit carbone. Ouais. Sinon, je peux ne pas acheter la caisse s'il n'y a pas le toit carbone. Ça me fait plaisir, Hamza. Ah, c'est... Ça veut dire que c'est quoi? C'est que moi, je t'ai connu tout petit, tout bébé. Eh oui. T'as acheté ta petite 330 au début, comme tout le monde, il faut le Ouais, toit toit ouvrant. ouvrant. Sur une M, Ah toit oui. carbone, ça Toit me plaît. carbone, ah oui. Pas de toit ouvrant ou toit en tôle, non. Il faut le toit carbone. Ouais, je suis d'accord avec toi. obligatoire. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Le petit autonome roll-car qui n'a pas bougé. Tu sais que ça, c'est un des premiers logos que je distribuais au tout début de la chaîne YouTube. Et je m'en souviens. il doit avoir plus de 2 ans. Et il n'a pas vois. pris une ride. Eh ben oui, ça a bien vieilli. Ça veut dire que le fournisseur était bon. D'ailleurs, les Ah, amis, c'est- si vous en voulez, eh ben, je vous en distribue gratuit, il n'y a pas de souci. C'est Voilà. pour moi. Et du coup, on fait l'arrière maintenant. Ouais. Il y a les feux LCI. Ça, par contre, c'est vraiment le truc, tu vois, qui a modernisé la E92. Ah oui. Parce que les phasins, Ouais. Ah, ça a pris une tarte. ouais, Complet. ça a mal vieilli. Là, tu vois, de côté, là, de 3/4, c'est vraiment un monstre. Franchement, moi, je kiffe. Ouais. En phase 2 comme ça. Ah ouais. Et c'est pas du montage ou quoi. Ouais, c'est des vrais, C'est forcément. des vrais. Ouais, ouais. Elle est d'origine. Ouais, comme d'origine ça. comme ça, les LCI, C'est une ouais. véritable phase 2. C'est vraiment beau. Parce qu'il y en a, ils remontent en phase 2. tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais celle-là, c'est vraiment un véritable phase 2. D'accord. Du coup, après, j'ai mis un diffuseur en carbone aussi. Ça aussi, ça cartonne bien. Hein. Oh, Voilà. belle pièce. Hein. Très belle pièce, roi des amis, j'insiste bien. Avec l'extraction d'air aussi. Ouais. Ici. Une d'abeille, ouais. Je me demande si je peins pas ça en noir là. Franchement, tu peux large. Hein. Ça fait beau, hein. Tu peux. Ouais. Ouais. Peut-être ça va faire plus se ressortir. Oui. Parce qu'il y a une sorte de bouche aussi là. Ouais, non, ça Un va. peu Ce qui ressemble sera à celle de devant. certainement un peu plus agressif. Voilà. Et le béquet. Ouais. Yes, il est beau celui-là aussi. Le béquet. Voilà.
j'ai mis celui-ci. Celui-ci, il est beau. Ouais. Voilà, Celui que j'avais sur ma 35D. 35D. Maillot 92. Paul Walker. Eh oui, la Paolina. On n'oublie pas celle-là. Eh, celle-là, elle a marqué des têtes. Ah, celle-là, elle a fait mal à beaucoup de personnes. Elle en a fait mal, ouais. Tu sais, à l'époque, hein, il y a 6-7 ans de ça, quand tu avais un 35D stage 2, que tu sortais 360, 370 chevaux. T'étais dans le game. Hein. Crois-moi que j'étais dans le game. Ah oui. Franchement, c'était d'ailleurs à l'époque, hein, au tout début des cartos, un petit peu, tu sais, la guéguerre, avec la M3 E92 et les 35D en stage 2. Ouais. Tu vois, donc le Jay-Z, tu disais, ouais, moi j'ai un 35D, je pète les M3. Et c'est vrai que c'était au tout début. C'était la guerre, c'était pas élaboré. Et on voyait, tu sais, tout le temps que des vidéos contre des E92 en boîte méca, stock. Au jour d'aujourd'hui, je te fais pas un dessin. Quand on a une M3 E92 avec une carto, il faut un peu plus qu'un stage 2 quand même pour l'arracher. Ah oui, ça marche. C'est testé et approuvé. Ah oui. D'ailleurs, je me suis fait déchirer par cette voiture avec ma 435D en stage 2, qui sortait 400 chevaux. Bien sûr. Ensuite, le spoiler GTS que j'ai rajouté. Ok. Je le voyais sur Insta, tu sais, aux États-Unis, ils mettent tout ça, des trucs comme ça. Ouais. J'ai dit, bah vas-y, je me lance. Non, franchement, ça, tu vois, c'est pareil. Ça change vraiment le look de la caisse. Mais pas que. Ah, mais carrément. Partie, mais ça change toute la caisse. Ah, mais carrément, ouais. Voilà, j'essaye de vous prendre tous les angles possibles avec ce spoiler. Moi, pour moi, c'est juste une réussite. Et tu vois, moi qui suis vraiment un ancien par rapport à toi, en tout cas, il y a d'autres anciens. Bien sûr. Pour moi, ce genre de spoiler n'avait jamais sa place sur une M, tu vois, sur une BM. Quoi qu'on en dise. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur une E92, c'est ce qu'il faut. Et t'as vu sur la M4 qu'on a récupéré, il y a le spoiler GTS. Et tu vois, la M4 GTS, pour moi, elle est jolie, mais c'est pas le spoiler qu'il faudrait. Ah ouais? Moi, je suis pas trop fan, tu sais, des supports en fait. Ouais, c'est vrai que... Là, tu vois, quand on compare au support ici, c'est pas pareil, tu vois. On dirait que c'est vraiment du vrai, alors que même sur une vraie GTS, on dirait que je sais pas. Oui, ça fait vite. Ouais, ça me plaît pas. Léger. Ça me plaît pas. En tout cas, moi, je pense que tu as fait un très bon choix. Et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis, poliment et gentiment, on aime ou on n'aime pas, sur le spoiler GTS comme ça. Et il y a la ligne complète. Yes. Alors, c'est une ligne complète DTM. D'accord. Avec les embouts Akrapovic. Akra, ok. Voilà. Bon. Ça ronronne. Hein. Ah, ça... je sais que la tienne, elle ronronne. Ça gueule. Ouais, ça gueule. Je sais. Je sais bien. Et voilà. Et du coup... En tout cas, c'est vraiment, tu vois, une superbe caisse. Et comme je t'ai dit, tu vois, je la prends de tous les angles. Hein. Ouais. Elle est juste folle. Et le petit M3 en noir. Ah oui, en noir, ouais. Je l'ai oublié. Oui, tout à fait. Je l'ai changé. En noir. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, sur la gamme BM, dès lors où le logo est en noir, c'est qu'on parle de compétition. Ouais. Ah, tu le sais, hein, je sais que tu t'intéresses à ça. Et je sais d'ailleurs que tu t'intéresses à une pseudo-tueuse de supercar. Exactement. Hein, voilà. Donc là, les amis, quand vous voyez sur Instagram une F90 et qu'il y a écrit Hamza en dessous, il est là, le frérot. C'est lui qui la veut. C'est lui qui la veut. En tout cas, je te le souhaite. Mais sinon, franchement, Inch'Allah, mon ref. Mais en tout cas, tu as une très très belle voiture. Je te remercie. Ah oui, et c'est un futur collector. Hein. Une M3, premier et dernier V8 de cette génération-là. Franchement, c'est incroyable. La config dans laquelle elle est, tu me connais, hein. Quand je veux quelque chose, je ponce la personne. Oui, je sais. Ça, niveau ponçage, je t'explique. Je sais que tu es un ponceur professionnel. J'ai rendu fou Vitor pour qu'il me la vende. Bon, les amis, je fais juste une petite... Ça, c'est parce que voilà, on est en mode détente et familial. Bon, Hamza, quand il veut quelque chose, s'il a un conseil à te demander, quand on parle de ponçage, on parle vraiment, tu sais, du disque ultra épais, tu sais, avec plein de grains, tu vois, c'est lui. Tu vois. Et même si tu lui donnes la réponse à la question, il va quand même te reposer la question, mais d'une autre façon, tu vois. C'est Hamza. Ah, pour être sûr. Pour pas se louper. Je sais, mon rêve, je sais. Non, franchement, la config, moi, tu vois, j'ai souvent l'habitude de les voir en blanc, et c'est vrai qu'en blanc, j'aime bien en photo. Ouais. Franchement, en vrai, cette couleur, elle est agressive. C'est vrai. Ouais. Hein, j'aime bien. Souvent, elles sont toutes blanches. Ouais. Ou noires. Ouais. Mais en gris comme ça. En gris comme ça, ouais, gris anthracite, c'est très joli. Ben écoute, tu nous fais découvrir un petit peu l'intérieur du véhicule. Allez, let's go. Donc les amis, l'intérieur de cette magnifique M3 E92, bon ben déjà, hein, on sait que c'est une M3 avec les seuils de porte, siglés M3. C'est ça. Écoute, on peut commencer par les sièges. Ouais. Siège M3 avec la ligne au milieu. Très joli. Avec le sigle M ici. Eh oui, c'est vrai, c'est incrusté. Ouais. Voilà. Tout à fait. Avec les surpiles. Elle est belle la couleur. Hein. Ouais, franchement, moi j'aime bien. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai pratiquement cet intérieur sur la M4.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, franchement. C'est un peu, tu sais, Sahab Dubaï. Ah oui, tu sais, hein. Ah, moi je kiffe cette Ouais, énergie. moi j'aime bien aussi, franchement j'aime bien. C'est vrai. Il y en a, ils aiment pas. Oui. Mais sinon, moi, franchement, je kiffe. Ah, moi, les cuirs marrons, je suis comme toi, j'aime bien. Ah, moi, je kiffe. Ça, on ne l'enlèvera jamais. Ouais. Et du coup, bon, le pommeau. Ouais. La DKG 7. Et oui. Exactement, avec le seuil de. Ouais, l'intensité là, des rapports. Ouais. Des rapports. Ben oui. Voilà, il y a le DC. Aussi. Ok, ah d'accord. Suspension pilotée. Très bien. Bon, le CIC. Ça, c'est bien par contre. Ça, tu sais, c'est la différence entre un phase 1 et phase 2. Ah oui. CIC, ça change avec le menu comme ça et tout. Tout à fait. Et il est fiable en plus. Parce que le CCC, lui, il lâche. Ah, le CCC, ouais, des fois, il crame. Ouais, il bug. Il lâche. Je te dis ciao. Et ce qu'il me faut, moi. Les porte-gobelets. Obligatoire. Eh oui. Oh, ça, c'est obligatoire. Je peux pareil, ne pas acheter une caisse s'il n'y a pas ça. Ça, tu sais qu'il y a des mecs qui swappent les tableaux de bord. Ouais, j'ai vu le ça. mec, il tombe son tableau de bord, il va mettre 7 heures, 8 heures, il en a rien à foutre. Ouais. Mais le mec, le BMI, tu vois. Il met le porte-gobelet. Ouais, il faut ses porte-gobelets. Ah, c'est. Moi, tu sais quoi, moi, j'ai pas swappé. J'ai vendu ma E60 pour acheter une E60 avec le porte-gobelet. Bien sûr, là, en plus, la même E60. La même, tu l'as vu, hein, la même. Un peu plus optionnée, mais la même. Sauf qu'il y a le porte-gobelet. Ah, ben oui, mais c'est le premier truc que j'ai regardé dans l'annonce, de toute façon. Exactement. Ouais, ah oui, non, mais les porte-gobelets, tu conduis, t'as nulle part où poser ta canette ou ta bouteille. Mais surtout que tu vois, BMW, on le sait, on fait beaucoup d'autoroutes avec, on roule pas mal, donc moi je suis un accro à la Red Bull, je fais pas de la pub pour Red Bull. Hein, mais toi il te faut toujours moi, il me faut ma canette. ta canette, ah, oui, tout le temps, c'est sûr. Bah oui. Non mais en tout cas c'est joli. Et du coup, bon, il y a le effet nid d'abeille aussi sur les inserts. Ah ça c'est joli. Tu vois, ça c'est très beau. Ici sur le tableau de bord en nid d'abeille et sur les portes c'est de l'alu brossé. Ouais, c'est de l'alu brossé, c'est ce que je regardais. Ça se marie bien. Hein. Ouais, franchement c'est. Ça se marie bien, là on a des surpiqûres aussi ici, ici. Non, c'est bien travaillé. Hein. Et il y a un petit truc, le Harman Kardon. Oui. Ce son. Bon, tu le sais, nous il nous faut du son. Il nous faut ce son. Avec la funk et tout. Ah, de la bonne funk. Il faut du bien son. Réglé, tu bien sais, réglé, avec les petites basses. Oui, mon rêve. Ah, il faut du son. Ouais, c'est vrai. Ah, sinon. Ça, c'est pareil, je suis d'accord avec toi. Il me faut le son. Ouais, minimum. Il y a pas de son, je peux pas. Ouais. Et il y a un petit truc, il y a les LED. D'accord. Où ça? Ici, là ouais, en dessous de la bande. D'accord. C'est du d'origine. C'est pas du rajout. Ah oui, vraiment je le vois ici, exact. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est le orange. Ouais. Orange BM. Orange cockpit. Cockpit. Ouais. Comme on aime. Tout à fait, bah oui. Il change pas de couleur et c'est du d'origine. J'étais surpris. Je savais même pas quand je l'ai acheté. J'avais pris la route la nuit et d'un coup je vois des LED là. C'est bien. Derrière aussi. Et je dis peut-être il y a un truc pour changer la couleur, mais non, mais ça reste. Ça c'est chez les autres constructeurs, tu sais, pour faire style. Ouais. Mais tu sais que le BMX lui s'en fout. Ah oui, là c'est. Quand tu roules en M3, tu vas pas regarder à droite. Oui, tu es pas là en train de conduire. Tu regardes au pire des cas le rétroviseur, c'est qui t'a déglingué. Ah oui. Mais normalement tu le vois même plus. Normalement tu le vois plus, exactement. Mais écoute, merci. Oui, on a le ciel de toit aussi. Ouais, ça c'est un classique. Voilà, ciel de toit, clim à l'arrière. Ouais. Voilà, on a. Je sais que sur les E92, tu as une toute petite maladie, c'est celle-ci là. Tu sais, le renvoi de la ceinture en général. Ouais, c'est vrai. Moi je sais que ça marche une fois sur 3. Ouais, il sort mais il te ramène pas la ceinture. C'est ça. Bon, la maladie classique de la E92, mais. Après, voilà, les rétros, tu sais, c'est une option. Ouais, c'est une option, électrochrome. Ouais, voilà. Tout à fait. Il y a cette option, pareil sur les rétros. Tout à fait. Les sièges chauffants, je vois de là. Voilà, sièges chauffants, start and stop. J'étais choqué. Ah ouais? Franchement, ouais, je savais pas. Ah d'accord, mais moi il y a le start and stop. Ah, tu me l'as enlevé, je savais pas. Franchement, je savais pas parce que j'avais le 330D. Ouais. Tu te souviens? Oui. J'avais pas de start and stop, pourtant il était quasiment full option. Mais sur celle-là, ils ont mis un start and stop. Bien. Bon, moi je l'éteins toujours. Ouais, ça c'est une merde, ça sert à rien. Ça rend fou. Ouais, surtout sur celle-là, ça te remet le call star à chaque fois. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, et quand t'es en pleine ville, ça te remet un call star. Tu réveilles tout le monde, c'est même pas la peine. Non, ouais. Du coup, je désactive, comme ça je suis tranquille. Bon les amis, nous voici à bord de cette magnifique M3 E92. Et c'est vrai que le porte-gobelet, il est là. Il fait son effet. Bon mon ref Hamza, si on doit parler un peu de toi, est-ce que tu es plutôt un mec BMiste, multimarque Honnêtement, je vais être franc avec toi, je suis BMiste. Ouais. 100%. 100%. Mais je dis pas non aux autres marques, tu vois. Il y a des modèles que j'aime bien chez d'autres marques. Oui, moi, Mercedes par exemple, 6.3. Ouais, voilà, ça, le W204. Ah, c'est le vrai, tu es d'accord. Hein. Ah oui, cette caisse, franchement, c'est quelque chose.
Après, chez OG, RS6. RS6, Ça, c'est. très bonne caisse. Ah oui, Même si la F90 la découpe. c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et donc toi, pour parler de toi un petit peu de ton parcours, quelle a été ta première BMW? C'était un 330D Ouais. E90, Ok. phase 1, le 231. Ouais. Le plus fiable. Ouais, le plus fiable. Ah ouais, le plus fiable. Avec la chaîne à l'avant, Tout à fait. M57. c'est ça. En stage 1. Je me rappelle qu'il marchait bien. Ouais, franchement, il sortait vers les 300 chevaux. Ouais, je me rappelle, ça se tabassait. Ouais, il tanguait par contre. Tanguay, oh, Moi, purée. c'était un pack luxe. Pas que luxe, hein. Ah ouais, il faisait comme ça, il danse. Ah, je me souviens de celui-là, il me faisait. Ah ouais. Quand tu atteins télévite la full black. Ah ouais, c'était la Tchétchénie. Ouais, la Tchétchénie, oh là là, ça fait rire. Ouais, il fallait pas te faire chier là. Ah ouais, mais en tout cas, sinon, c'était une bonne voiture, confort et tout. C'était un full option. Ouais. Full option. J'étais pas déçu. Et après, j'ai décidé de vendre le 330 pour acheter celle-là. D'accord. Je me suis dit, ça y est, je préfère passer sur de l'essence. Ouais, bien sûr, tu as raison. C'est différent. Tiens, un regarde autre sur la monde. droite, tu vois. Voilà, sur la Hein droite. C'était la J'avais même en noir. Voilà, la Eh même oui. en noir, full Eh oui. black. Ça fait rappeler des souvenirs. Eh oui, oui. Mais en tout cas, voilà, j'ai vendu le 330 pour la racheter à celle-là. Ouais. Racheter celle-là à Victor. Eh oui. Bon, tu le connais très bien. Hein. Ah, ben là, Victor, tu sais, Moi, je l'ai racheté les yeux fermés Oui. parce que honnêtement, je sais que les entretiens en temps et en heure, tous les 5-6 000, il fait vidange complète, tout. Franchement, là, sur ça, on peut. il dépasse pas. Ouais, non, mais il c'est. dépasse pas les échéances. Et du coup, même l'entretien, l'historique complet, je sais qui l'avait, je sais tout. Je suis allé les yeux fermés. Et voilà. Je suis allé les yeux fermés, je sais qu'il en prenait soin. Et du coup, j'en suis satisfait. Ouais. Parce que honnêtement, elle a la santé. Ben oui. Ah Elle oui, est- je sais qu'elle marche, c'est là. Tu le sais. Ah oui, c'est là. Elle a plus à faire ses preuves. Hein. Bien sûr. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'acheter ça. Et Provisoirement ou qu'est-ce que tu comptes en faire exactement? Hein? provisoirement, oui et non, parce que j'ai pas envie de la vendre, C'est mais une bonne d'un voiture. côté, j'ai envie de la vendre, mais tu vois, La F90. F90. Ah ouais, je sais qu'elle t'appelle. Hein. Ah, celle-là, j'en rêve. Je J'en sais. rêve. Tout est réel, tout est historique, tu mets toutes tes photos. Ah, j'en C'est rêve. que de F90. F90. Je te le souhaite, hein. Ah, mais je te remercie, Ben, frérot. je te le souhaite, mon Comme ref. on dit, Inch'Allah, hein. Inch'Allah, mon Si frère. Dieu le veut. Exactement, c'est le Et, destin. bien sûr. Mais tu le mérites et c'est vrai que c'est une belle voiture qu'ils ont fait BMW Ah oui. pour découper tout le monde. Tu vois. Ah, celle-là, ils l'ont sorti vraiment. Ouais, à la découpeuse. Je dénigre pas les autres marques, hein. Personne, mon ref, parce qu'on aime tout ça. parce hein. que y a des bolides aussi autre part. hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais honnêtement, le F90, c'est une machine de guerre. Ouais, c'est un ouais. missile. Ah oui, ils l'ont créé pour ça. Ah oui, je c'est suis d'accord, hein. vraiment un missile. Entièrement d'accord avec toi. En tout cas, tu es quand même dans une belle voiture. C'est vrai que ça, le bruit du V8, là, on est vraiment dans une atmosphère Ouais, qu'on ne reverra plus d'ailleurs sur les prochaines M. bien sûr, c'est triste, hein. Eh oui, parce que l'atmos c'est fini. Et c'est pour ça que celle-ci, en premier V8 et dernier V8 sur la M3, ça reste, tu vois, une partie un petit peu historique d'ailleurs. C'est vrai. Je vais vous embêter, on va faire un petit peu d'histoire, les amis, au niveau de BMW. Donc la première M3 qui est sortie en E30 n'a été déclinée uniquement qu'en coupé et en 4 cylindres en plus de ça. Et puis après il y a eu le modèle E36 qui lui a été décliné donc en 6 cylindres. Il y a eu le 286 chevaux, le 300 et le 326 en 3 litres 2. Et celui-là a existé donc en coupé et en berline. Puis il y a eu la E46 qui a existé uniquement en coupé. Et c'est vrai que la E46 c'était vraiment le changement d'air, tu vois, sur une M3 avec les 4 pots, les ailes bien gonflées, etc. Donc la E46 elle a son charme d'ailleurs par rapport à ces petits détails là qui faisaient toute la diff avec une E36. Il y a eu donc la E92 et la E90 qui est encore un peu plus rare. Pour moi la E90 c'est une réussite surtout en phase 2. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait quand on regarde la face avant d'une E90, d'une M3, et bien elle a la face avant
de la M3, enfin d'une E92. Et c'est ce qui est fou, hein. C'est ça, hein, c'est ouf parce que sur les 335 par exemple, Ouais, 330, ou 330, toutes les générations. série 3 normale, tu vois, Ouais. eh ben c'est pas la face avant du M3, Tout à fait. enfin de la E92. La E92 est là, ouais, sur la M3 E90 berline, ils ont mis la face avant de l'E92 de la coupée. Franchement, ouais. Donc ici au passage, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a fait cette modif sur sa BMW qui m'appelle. S'il veut qu'on la tourne, ce serait vraiment avec plaisir parce que j'ai jamais vu ça de mes yeux. Et puis après, donc il y a eu la M3 en série F, Ouais, qui celle-ci est déclinée uniquement en berline. bien sûr, c'est ça. Et c'est la M4 qui remplace en fait la M3 La coupée. Voilà, qui a pris le relais. Donc c'est vrai que chez BMW, il y a un petit bouleversement au niveau de tout ça, mais moi j'aime bien, il n'y a pas de souci. Hein. La une, quand tu pars en une, c'est chaud. Hein. C'est La une, elle est vraiment Elle est violente. violente. Ouais, elle est vraiment violente. Ouais. c'est J'avoue que c'est. On prend un coup à la nuque. Là, en ce moment, tous les mecs qui viennent sur la chaîne YouTube, tu sais, je sais pas. Ah ouais. Ouais, ils veulent que je vomisse. Ou, tu vois, ah ouais, ils me rendent fou. Ah, ils me maltraitent. Hein. Je suis martyrisé de toute façon. Ah, c'est Et c'est vraiment incroyable. La rapidité de cette boîte décagée, maman. Et on dirait une américaine. On dirait une américaine. ouais, c'est ça. C'est le son du Ah ouais, V8 le son du V8, le passage de rapport. qui gueule, c'est Bon. C'est la municipale. Salut l'équipe, ça va ou quoi? Excuse-moi, on décolle hein. ça va. On y va, c'était juste pour le bruit, tu sais, pour écouter un peu le bruit. Merci, excuse-moi. Vas-y. Bon, ça c'est du direct. Contrôle. La police qui était là. Ça va, ils ont été sympas. Tu as vu, il faut juste être gentil avec Faut eux. être gentil On n'a avec pas eux. d'embrouille. tu vois. Respectueux. Ah, tu respectes la police. Bien sûr. On n'est pas embêté avec eux. Ah oui. Voilà. M3 c'est quelque chose, déjà au niveau châssis, il faut savoir qu'une E92 c'est équilibré à 50-50. Donc vraiment la E92 a un très très bon châssis de base d'origine. RAM forcément avec le système EDC, donc d'amortisseur piloté, et ben c'est vraiment que du bonheur, ça tient bien, il n'y a pas de mouvement de roulis, ça va. Et après la conduite à droite, moi personnellement ne me déroute absolument pas. J'ai déjà possédé 3 Toyota Supra en conduite à droite, donc ça se fait, il faut juste bien se coller sur la droite. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, comme on a dit en vidéo, hein. Le premier et le dernier V8, ça ne s'oubliera pas. Et moi, de toute façon, je comprends l'engouement et la cote de ce véhicule-là, puisque je reste quand même un petit peu un jeune ancien, si on peut dire ça comme ça. J'ai connu l'Atmo, j'ai connu le turbo, et l'Atmo pour moi ça gardera toujours son charme. C'est le truc en fait que le turbo il peut pas te donner, tu vois. Et c'est pour ça que la cote ne redescendra jamais, faut pas rêver. Alors je tape une 2. Ah ouais, quand on est passager. Tu as vu? Oh, j'ai pas la même sensation quand je suis. Eh oui, tu as vu, ça change. Ah ouais. Là c'est ouf, c'est ouf.
C'est ouf comme voiture. Tu vois, t'as vu le V8 comment c'est noble. T'as vu, tu sens que tu conduis pas. Je suis désolé, je vais rabaisser personne. Mais tu sais, tu conduis pas une voiture, tu sais, une wicherie, un truc, tu vois. Ouais. Là, c'est un truc qui est noble. Je sens que c'est une voiture de bandit, tu vois, c'est du lourd. Bien sûr. Ah. Le V8, c'est de toute façon une expérience unique en conduite de véhicule. Ce bruit, ça part bien. Le bruit, hein. C'est. Je kiffe. Je kiffe. Je sais que tu le kiffes, on te Ah, je le kiffe ce on bruit. te reconnaît de loin à chaque fois avec ça. C'est. Tu fais leur une vue de devant. Ouais. Hop. Voilà. Comme ça. On entend patiner? Oui, tu as entendu patiner? On patine. Eh oui, mon pote. Incroyable. Ah ouais. La 3, hein, j'avais juste passé la 3. Ouais, hein. J'étais en 2, tac, je tire la 3. T'as vu, t'as senti le truc? Tu sens, ouais. Eh oui. Eh oui, oui. C'est incroyable. Non, c'est incroyable comme caisse. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, je suis comblé d'avoir pu encore essayer cette M3 E92 V8 qui est d'une noblesse incroyable. C'est pour moi une des M3 qui restera toujours à part parce qu'avec son V8, sa boîte DKG, en fait on a un truc qui est encore à l'ancienne, Ouais. mais avec de la technologie d'aujourd'hui. Tu vois, un passage de rapport ça. comme ça en Ouais, DKG, comme ça, c'est pas les bonnes vieilles boîtes, les SMG de l'époque où tu prenais un coup comme ça à chaque fois. Mais en tout cas, ouais, c'est une super voiture, donc prends-en soin. Ah oui, comme d'hab. Hein. Tu sais que ça, c'est un futur collector, ça c'est sûr. Bien sûr. Je te souhaite quand même d'acheter ta F90, dès que tu peux, achète-la. Hein. Ah oui. Mais pour l'instant, garde-la encore un petit peu. Ouais. Tu verras, tu auras le temps de l'amortir et de profiter encore de l'exploiter. Et oui. Parce que tu l'as pas encore bien exploité. Et oui. Ça, Tu es loin encore. Hein. Oui. Parce que c'est quand même un bon châssis. Tu as le temps encore de l'exploiter, tu verras. Mais en tout cas, très belle caisse et fais attention. Et oui. Hein, voilà, sois prudent. Donc la famille, j'espère que cet essai vous aura plu. Et puis voilà. Si vous me le permettez, Hamza, j'embrasse juste Hamimi. C'était mon tonton, voilà, c'est comme ça. Donc je voulais juste lui faire un bisou et une grosse dédicace, on pense toujours à toi. Et voilà, simplement. Hamza, tu fais attention? Bibi. C'est bon, l'Aziz? Ouais. Prends soin de toi et prépare l'F90. T'inquiète même pas, je la ramène direct chez toi. C'est bon, tu le sais. Dès qu'elle est là, N'hésite pas. je te la ramène. N'hésite pas, mon ref. Et n'hésitez pas de liker, partager et de donnez-lui de la force, il mérite. C'est gentil, merci. Franchement, c'est quelqu'un qui a le cœur, mais comme ça. Et il mérite d'être ici. Et il est ici pour nous, il est ici, voire même plus. Il reste du travail encore, mais on y arrivera. Il mérite. Hein, franchement, c'est quelqu'un de bien. on y arrivera. Merci, mon ref, pour ta fidélité et merci à vous tous. Ciao, ciao, la famille.